Rentrez dans la secte des grosses têtes dans la nuit des temps du 9 février 2000 avec notre gourou Philippe Bouvard et ses disciples Marianne James, Pierre Bénichou, Jacques Maillot, Pierre Bellemare et Jean-Pierre Coff. Le rapport sur les sectes, vous avez vu? Ah oui, il faut les dissoudre, ils ont qu'à demander à Chirac, c'est un spécialiste de la dissolution. En fait, personne n'est d'accord sur ce qu'il faut faire avec les sectes, ni même sur ce qu'est une secte. Ah oui. Bon. La secte de l'ambre solaire, là, les bronzés, il n'y en a pas. Est-ce que les religions, c'est des sectes? Au départ, tout vient d'un schisme. Ben oui. La secte de ceux qui viennent aux émissions des grosses têtes. Hein, regardez. Oui. Hein, franchement, vous avez vu la tête que vous avez? Non, vous avez l'air d'être très accro à ça quand même. Est-ce que la secte, c'est pas la dépendance aussi? Vous êtes dépendant? Il y en a qui viennent depuis combien d'années là? C'est incroyable, c'est une secte en fin de compte. Moi, j'adore mon public, moi. Je suis pas comme elle. Ah, mais j'ai pas dit que je les aimais pas. Moi, je les trouve très beaux et en plus de ça, ils m'aiment bien eux aussi. Mais enfin, j'ai pas dit que je vous aimais pas. Non, il y a une vraie dépendance parce que il leur arrive d'attendre devant le temple pendant de longues minutes. Oui, absolument. Ensuite, le temple, l'après-midi, ils s'enferment avec un objet bizarre. Oui. Ah bon, eux aussi? Oui. Ah bon? Un savon. Entre 16h30 et 18h. Certains réécoutent ce qu'ils ont déjà écouté une fois. C'est très bizarre. Oui. Il y a quelque chose quand même d'intéressant dans le rapport sur les sectes, ça a été l'occasion de démonter la façon dont une secte peut procéder à des lavages de cerveau. Ils m'ont lavé le cerveau il y a longtemps, je ne fais pas partie d'une secte. On invente de nouveaux mots. On coupe l'adepte de son monde. Et on arrive à l'abolition de toute censure personnelle. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un de normal et en l'espace de quelques semaines, vous en faites un zombie. Regardez Jean-Claude Guessot, il était communiste il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce qu'ils lui ont lavé à ce pauvre garçon? Moi, je le trouve plutôt sympathique parce rigolo. que c'est le seul qui rigole. Mais sans arrêt. Mais enfin, pour arriver en quelques semaines, il faut avoir des prédispositions. Quand même. Faut être prédisposé à cela. Ils le disent dans le rapport. Oui, mais c'est ça qui est vicieux, c'est qu'il paraît que ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui. À un moment de désarroi, un produit du téléachat qui n'a pas été vendu, ou qui est livré mais qui correspond pas à ce qu'on attendait. Il y a de quoi en effet entrer dans une secte, mais ça c'est vrai. Oui. Et surtout amusant, c'est de voir où se sont glissés les grands responsables de ces sectes, comme par exemple la scientologie, le second de Microsoft par exemple, ou l'un des principaux fournisseurs est un scientologue. C'est intéressant de voir qu'ils sont dans des endroits quand même très stratégiques, c'est important. Beaucoup de grands comédiens américains, soit ils sont bouddhistes, soit ils sont scientologues. D'ailleurs, sont scientologues. Ou bouddhistes. Voilà. Ce sont les deux grands blocs. Non, je compare pas le attention, je compare pas le bouddhisme et la scientologie, mais les Américains, en tout cas artistes, chanteurs, comédiens, sont très partagés entre les deux, ces deux démarches. Vous pourriez nous chanter tous les deux, tiens, voilà du Bouddha? Comment comparer ce beau chant légionnaire et cette très belle religion asiatique? D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ah ben bien sûr. Ce sont des tireurs au cul. Le 2 novembre 1891, Aristide Briand fut condamné à 1 mois de prison et à 200 francs d'amende. Qu'avait-il fait de répréhensible qui avait été relevé par des gendarmes de province? Mixion sur la voie publique. Non. Caca. Il parle peu, mais... Craché. Il dit un mot de temps en temps, mais... Non. Quelle leçon. En province? Il n'était pas à Paris, donc. Il n'était pas à Paris. Je vous rappelle qu'Aristide Briand est un des hommes politiques les plus importants. Le recordman du nombre de portefeuilles ministériels. En quelle année, s'il vous plaît, excusez-moi? C'était en 91. Vous arriviez à la 1880. J'arrivais, oui. Absolument. 1880. En et c'est en province. 1891. Oui, 1891. Et oui, merci. C'est un délit? Il a volé des plaques du chemin de fer. Est-ce que c'est un délit? C'est un délit. Attendez. Ça l'était à l'époque, mais ça ne l'est plus. C'était, ça l'est encore aujourd'hui, mais c'est moins grave aujourd'hui. Mais là, s'agissant d'un homme politique, c'est toute sa carrière qui aurait pu s'en trouver bouleversée. A-t-il montré quelque chose, un de ses attributs?
attributs. Il a montré ses attributs. Il n'a pas enlevé son chapeau en rentrant quelque part. Non. Dans un train. C'est un. Non. C'est un adultère, c'est-à-dire il a été surpris chez une dame et. Alors, il a été surpris chez une dame par des gens. Non pas chez une dame. Chez un monsieur. Chez un monsieur. Non. Non. Bon, écoutez. C'était pas le genre. Ozo. Mais non. Non. Il a été surpris. Il était en tournée en province. Oui. Tournée électorale. Oui. Il a été surpris. Oui. Le pantalon par terre. Mais il n'avait plus de pantalon. Le pantalon du tout. Bon. Donc il Les avait fesses à l'air. donc les fesses à l'air. Avec. Et le reste aussi. Avec. Un jeune homme. Non. Avec un Une jeune balai. fille. Avec Une jeune fille. une jeune femme. Prostituée. Une jeune femme. Non. Qui elle, et c'est pour ça que le délit était considéré Était mineure comme très grave. Elle n'était pas mineure, mais elle était. Bonne sœur. Non. Fille de mineur. Elle était vierge. Non. Dans le Nord, elle était Elle fille de était mineur. femme politique. Non. Attendez, reconstituons la scène. Infirmière. Aristide vous le faites Briand. bien, vous le faites bien. Ouais. Le soir, il a envie de se détendre un peu. Il va dans une maison spécialisée. Non. 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 Il va à l'hôtel. Il ne va pas à l'hôtel parce que Il ne est à la veut préfecture. pas- Il Il va- ne veut pas qu'on le voie dans un hôtel Oui. avec une dame. D'accord. Il va donc chez l'habitant. Il va chez l'habitant. Il ne va pas chez l'habitant. Il va à la mairie. Il est dans sa voiture. Il est à la campagne. Il est Dans donc une ferme. Il va dans un champ. Dans un champ. Dans un Il champ. va dans un pâturage. Dans Waouh. oui, dans un Pareil, hein. Il se tape une vache. Non. Ce qui est très fréquent à la campagne. Oui, et c'est très beau. Il met des bottes, il prend une description chèvre, c'est de- pas ça, non. Non. Et Une fermière Il prend- alors. lorsque les gendarmes arrivent, Oui, Dieu il se tape la alerté fermière. par Dieu sait qui, il est en train de faire l'amour avec la fermière. Et circonstance aggravante, la fermière est Marié. mariée. Eh oui. Voilà. Femme C'est un mariée. adultère, donc, forcément. Voilà. Mais c'est moins grave du côté des hommes à cette époque-là, je vous rappelle. Ah, mais il Oui, les que du aimait côté- rustiques alors, il Oui, les aimait. voilà. Voilà. Donc il a été surpris en pleine fornication, Dans un dans un pâturage. Dans un pâturage. pâturage. Donc il y a exhibition, il y a attentat à la pudeur. C'est vrai que dans un pâturage, il y a en général. Et les vaches, après, elles doivent Je manger dois ça corriger, mon cher ami. Ah. Il a peut-être été inquiété pour attentat à la pudeur, mais le fait de coucher avec une femme mariée ou pas mariée, vous savez bien que la loi était très inique. Oui. Ta race, ta sœur, tout ce que tu voudras, pendant très longtemps avant. Oh, Elle est c'est bonne. drôle ça. Elle est bonne. Ah oui. J'ai pas dit ta mère. Oui. Bon. Toujours avec vous, les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Vous savez, vous vous souvenez, parce qu'on l'a dit ici, et ça n'est pas un événement négligeable, que le roi des Belges a été C'est dur, opéré d'une hernie discale. Ouais, c'est dur que vous dites à quelqu'un je suis roi des Belges. Oui. Il dit bah vous vous soignez, oui, je fais ce que je peux. Alors, on l'opère d'une hernie discale, et qu'est-ce qu'on découvre le lendemain ? Que son chirurgien est poursuivi pour une erreur médicale commise il y a quelques mois. Ouais. Parce que c'était aussi pour une hernie discale, mais c'était pas le roi, c'était une brave femme. Il n'a pas opéré au bon endroit. Mais Ce vous- qui fait que quand elle est repartie de l'hôpital, elle avait toujours sa hernie, et puis... Elle était paralysée, Ouais, probablement. ça doit être un médecin britannique. Vous avez vu ce qui se passe en Angleterre. Ah oui, les 1500 morts. Oui, hein. le type qui est 1500 arrivé morts. pour se faire enlever un poumon, ils lui ont pas enlevé le bon. Je marche maintenant. Est-ce qu'il est réparé? Il est, paraît-il, mieux. Il Oui. marche. Oui. Alors le médecin dont vous parliez, qui est l'abominable docteur Fred, et on pense qu'il aurait tué non pas 15 patients, comme on, Ah oui, on le- l'accuse officiellement, l'anglais, là, le britannique. mais plusieurs centaines, Bah, tant qu'à faire. a donné lieu à une mise au point de l'Association nationale des médecins britanniques, qui rappelle que ce cas isolé ne devrait surtout pas faire perdre confiance aux citoyens dans leur médecin de famille. Ah bah, au contraire, moi quand je vois ça, je dis mais formidable, vite chez le docteur. Il en a tué que 30. T'as une chance Non, mais c'est d'échapper. C'est très inquiétant ce qui se passe en Grande-Bretagne. Vous avez vu qu'il y a de plus en plus d'erreurs médicales. Il y a un type qui est allé pour se faire enlever un poumon qui était défectueux et le médecin s'est trompé. Il lui a enlevé le bon, il lui a laissé le mauvais. Ce qui fait que le type, il va vivre sous dialyse le restant de ses Oui, jours. mais c'est pas une médecine d'État là-bas. On paye pas
pas le médecin en Angleterre, autant que je me souvienne. Et on paye pas en Angleterre. Il y a très peu de médecins. Excuse-moi, mon cher Jacques, c'est pas grave. Mais tu es encore plus dangereux que le pire des bâtards. Tu voudrais mettre sous dialyse un mec qui a qu'un poumon? Non, c'est les reins. Tu as raison. Et quand les reins vont pas, respiration artificielle. Oui, c'est ça. Ah non, mais le bon docteur Maillot, Mais oui. Ah oui, tu sais. Non, mais il opéra en apnée, le mec. La preuve que la médecine britannique est quand même très au point, très moderne, c'est que Pinochet est traité depuis 1 an et demi et ça va pas mieux. Mais c'est une médecine d'État. Il y a pas de, on peut pas choisir. On est condamné à aller chez tel ou tel type. Je crois en Angleterre, non? Non. Quoi, non, non, simplement on paye pas, voilà. Il y a beaucoup d'étrangers d'ailleurs qui passent et qui se sentent un petit malaise quand ils sont là-bas. Ouais. On les soigne. C'est un pays très hospitalier. Alors tellement hospitalier. C'est quand même assez fonctionnalisé et c'est pourquoi malgré tout il y a une très grosse baisse de qualité. C'est bien ce que je dis. Et pour se faire opérer correctement, il vaut mieux avoir beaucoup d'argent parce que là, bien entendu, mais combien vous avez touché pour pouvoir me contredire comme ça? Je dis c'est fonctionnalisé. Vous dites non, pas du tout. C'est ce que ne veut en aucun cas la médecine française. D'abord, ça pourrait être fonctionnalisé et ça pourrait être très bien. Il se trouve que c'est fonctionnalisé et que c'est très mal. C'est une médecine à 3 ou 4 vitesses, que les riches se font opérer pour des sommes astronomiques. Les pauvres attendent des années avant d'être opérés. Il y a des tours. Ils ne peuvent pas choisir leur médecin, en effet. Non, c'est tragique. Je suis content. Quand on voit ça, on se dit vive la médecine française malgré tous les ennuis de la sécurité sociale, tous les trucs qu'il peut y avoir. Bravo, merci les docteurs, merci la sécurité sociale en France quand on voit ça. Et je le dis encore, merci la sécurité sociale. Pourquoi est-ce que vous défendez la médecine anglaise? Parce que parce qu'il est payé pour ça. Non, je veux vous parler de Pinochet, moi. Et alors, Docteur Bouvard en salle 3, Docteur Bouvard. Mais c'est sûr, quand on voit Margaret Thatcher, on voit bien qu'elle n'a pas payé son chirurgien esthétique. C'est sûr. Et voilà. Cela dit, ça marche pas si mal que ça. Regardez la vieille, ils l'ont tenue jusqu'à elle est dans sa 100e année. Oui. Non, mais écoutez, j'ai pour vous une grande admiration, mon cher Maillot, mais aujourd'hui, je ne sais pas. Vous parlez d'une des femmes les plus jolies du monde, les plus connues pour leur impact érotique, dont les chefs d'État, comme les gens du peuple sont amoureux. Et vous dites, elle n'a pas payé son chirurgien esthétique. Margaret Thatcher, on peut être contre sa politique, mais c'est une femme ravissante, attirante, merveilleuse. C'est ce que dit Pinochet. Qu'est-ce qui va vous rester pour... C'est ce que dit Pinochet, il la trouve très attirante. On peut trouver que sa politique est ignoble, mais elle est jolie. Pierre, j'ai une paire, là, je vais te les prêter. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Allez, on finit notre nuit avec les grosses têtes dans la nuit des temps du 9 février 2000, avec en compagnie de Philippe Bouvard, Marianne James, Pierre Bénichou, Jacques Maillot, Pierre Bellemare et Jean-Pierre Coff. Pinochet, puisque c'est à lui que je veux en venir. Il y a un vide là, mais alors, dis donc. Eh les grandes gueules! Oh! Je voudrais appeler, parce que je sais que derrière la grande gueule, il se cache un cœur gros comme ça. Oui. Je voudrais appeler votre attention sur le sort tragique, pathétique du brave général Pinochet, à qui on dit « Faites votre valise, vous allez rentrer au pays ». Un gros avion arrive. Un gros avion. Oui, très gros. Mais comme il voyagera allongé, c'est normal. Arrive pour le rapatrier. Et de nouveau, tout est suspendu. On ne sait pas quand il pourra partir parce que les Belges s'y opposent. Oui, dans l'état où il va prendre le tunnel pour rentrer. Quels sont les animaux les plus gastronomiquement appréciés en Chine? Le singe, le rat, le chien, mais avant le chien... Le cochon. Le chat. Le singe. Non. Le serpent. Le serpent, exactement. Oui, c'est très bon, c'est un bon petit bout de serpent. Il y a 186 façons d'accommoder le serpent. Lequel? Puis dès que c'est cuit... Le sac en serpent, le bracelet-montre en serpent. Il y a la chaussure. Il y a de la chaussure. La chaussure en serpent aussi. La ceinture en serpent. Le volant de voiture. Le volant de voiture en serpent. Et puis moi j'ai quelques objets d'art à la maison. Et puis c'est facile, dès que c'est cuit, ça sonne.
Non, mais si on veut avoir vaguement une idée du goût du serpent, c'est quand même pas facile. Je ne sais pas exactement quel goût ça peut avoir. Il y en avait dans le temps chez Corselet. Ah oui, c'est Corselet. Elle a plu. Dites-moi, est-ce que vous avez vu que aux Indes, ils ont fait un truc formidable? Il y a eu une réunion au Parlement régional et le responsable de cette région a proposé d'organiser des prairies pour accueillir les vaches folles anglaises. En disant, on doit beaucoup aux Anglais. Et il serait tout à fait normal que on puisse leur rendre l'appareil. Ils nous ont beaucoup aidés. Nous, on va tuer toutes ces vaches folles, ce qui est scandaleux. Alors que chez nous, elles sont sacrées. Est-ce que chez nous, on pourrait pas les récupérer et les laisser mourir tranquillement? C'est pas bête. Et alors, ça a été refusé par le Parlement, qui ont trouvé que c'était une mauvaise idée. Et moi, je trouve que c'était une idée formidable. Vous vous rendez compte, il y aurait eu une caravane, toutes les vaches anglaises, magnifique, traversant tranquillement, d'abord par chez nous, notre pays, puis allant se balader comme ça jusqu'aux Indes. C'était superbe. C'est mieux que le Paris-Dakar. C'est une caravane un peu difficile à diriger, hein, parce que quand elles sont atteintes, c'est pas facile. Hein, c'est la caravane. C'était formidable. Ah ouais. La marche des folles. Ah oui. Ah ouais. Mieux qu'une gay pride, quoi. C'était épatant. Moi, je trouve que cette idée. Bon, c'était la reconstitution de la croisade d'autrefois, en quelque sorte. Ah oui, c'est très beau. Oui. Ça contaminait tout le bassin méditerranéen, après ça, le Moyen-Orient. Pourquoi ça contaminait personne n'en aurait mangé. Ah oui, on on sait pas. Quand vous goûterez un petit morceau, quand même. Vous prendrez bien un petit morceau de vache folle. Et comme toute croisade, elle finissait en bouillon cube. Godefroy de bouillon. Question de Monsieur Rapin. Quelle mode fut lancée par le cuisinier Carême, le fameux, le grand Antonin Carême? Manger cru. Non. Non, je sais pas. C'est une mode qui n'affectait pas la préparation des plats, mais qui avait sa place à la cuisine. Carême, c'était l'architecte, hein. Antonin. Oui, Carême, mais c'était un architecte. Pour moi, c'est pas un cuisinier. Il a été. Il a dirigé la cuisine du tsar. Oui, mais n'empêche que Carême était un homme qui ne cuisinait pas vraiment. C'était un type qui faisait des buffets, surtout. Et c'était un ancien architecte. Il voulait être architecte et il construisait des choses exceptionnelles, du décor avant tout. C'est pas, il a rien laissé. Est-ce qu'il a pas... Il a laissé servir à l'assiette. Est-ce qu'il a pas dit servir à l'assiette? Non. Au lieu de servir avec des plats qui arrivaient comme... C'est un rapport avec l'œuf, non? Non. Carême, en tout cas, avec un nom comme ça, c'est dur de monter un une manière de où tu vas présenter. bouffer chez Carême. Ça se passe dans l'assiette? C'est une manière de présenter les mets. Non. Carême, c'est... Mais il a séparé les cuisines avec les dépendances. Non, c'est quelque chose dont les cuisiniers d'aujourd'hui encore ont hérité, et il a en quelque sorte lancé une tradition qui s'est perpétuée. La toque. La toque. La toque. Il a fait porter la toque au chef cuisinier. Bonne réponse de Marianne James. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.